Bonjour et bienvenue dans le 24e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondins et j'accueille tout de suite Monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sport. Salut Nico. Salut les gars, bonjour à tous. Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Magnifique. Ça c'est un mensonge, Nico. Magnifique, c'est un mensonge. Ah mince, ça s'est vu, toi tu me connais bien. Et Monsieur Florian Sabatier qui est là. Salut Florian. Salut Nico, salut à toutes et tous. Ben ouais, franchement, moi je dirais week-end magnifique. Hein. C'est quoi ? C'est le 4e, 5e de confinement. On fait toujours la même chose. Hein. C'est bien. Bon, là, il fait un temps. Ouais, c'est ça, t'es rodé. Bon, avec un temps un peu mitigé. Mais c'est vrai que nous qui vivons avec l'actualité sportive, le week-end, c'est là où on a le moins d'actualité en ce moment. C'est vrai que c'est terrible. Moi, je trouve que c'est terrible. Voilà. Bon, enfin, c'est pas grave. On est là, nous. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et vous retrouvez cette émission maintenant le mardi, le mercredi et le vendredi. Et oui, ça diminue. Puisque le lundi soir et le jeudi soir, on fait un talk à 19h30 sur Web Girondins. Donc, on va pas vous faire 2 émissions dans la journée. On en garde un petit peu sous le pied, comme on dit. Donc, cette émission, vous pouvez la retrouver sur Web Girondins et sur les plateformes de podcast. On est ravis d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la situation de l'homme peut-être le plus discret du vestiaire bordelais, Edson Mecher. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Est-ce que c'est vraiment le joueur le plus discret des Girondins ? Tiens, Nico. C'est pas le plus loquace, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas le mec qui a l'air d'être le plus au bout en train et le plus fun du vestiaire. Qu'est-ce que j'en pense ? Pour tout te dire, c'est un recrutement qui, moi, m'a surpris parce que c'est un joueur qui était quand même trentenaire, qui sortait d'une très belle saison à Rennes. Donc, c'est un joueur qui a des qualités indéniables. Mais bon, dans le projet de Bordeaux, c'était assez surprenant de le faire signer. Après, ça a été une belle opportunité parce que c'était une fin de contrat, je crois, si je me souviens bien. Donc, c'est un mec qui est arrivé libre de Rennes. Pouvoir s'aligner sur ce genre de joueurs et les faire venir alors que c'était un mec courtisé par pas mal de clubs, ça pour le coup c'était un signal plutôt positif. Mais j'ai été un peu pas intrigué, mais je me suis demandé où ça partait, qu'est-ce que ça voulait dire comme message, qu'est-ce que ça envoyait comme message au niveau du projet du club, parce qu'on nous parlait d'aller chercher des jeunes joueurs, de faire du trading, et finalement ils font signer Mecher. Bon, c'est vrai que c'était un peu contraire à tout ce qui sortait, surtout quand tu avais un mec comme Jovanovic, même s'il revenait de près, quand même, tu avais Jovanovic qui revenait à la maison. Voilà, c'est un recrutement qui m'a surpris. Après, sur la qualité du joueur, c'est un mec qui a largement le niveau pour moi de Bordeaux, et on l'avait vu avec Rennes quand ils sont allés chercher la Coupe de France, quand ils ont fait leur campagne européenne. Voilà, c'est un joueur, et on a pu voir lors de sa dernière saison avec Rennes, quand ils vont chercher la Coupe de France, quand ils font leur beau parcours européen, que c'était un mec quand même très solide, un joueur très solide de Ligue 1, ça c'est indiscutable. Ouais, donc il arrive libre, tu l'as dit, en provenance de Rennes. Aujourd'hui, il a 31 ans et il a un beau contrat, Edson Mecher. Contrat jusqu'en 2023. Florian, est-ce que c'est pas trop risqué de faire des contrats aussi longs pour ce type de joueur, voilà, pour Bordeaux ? Puisqu'il aura 34 ans, bien tassé à la fin de son contrat. Après, dans un sens aussi, Laurent Koscielny a un long contrat aussi. Donc, pour moi, je pense que c'est un défenseur qui avait 30 ans en fin d'année dernière. Donc, du coup, maintenant, il en a 31. C'est un joueur qui... pour moi, c'est un défenseur central. Donc, c'est un défenseur central qui peut au moins jouer, je pense. Et j'estime surtout que jusqu'à les 34-35 ans, maintenant, tu peux jouer jusqu'à un bon niveau à cet âge-là. Donc pour moi, oui, il est arrivé tôt parce que c'est vrai que Bordeaux a officialisé le recrutement d'Edson Mecher aux alentours du 9 ou 10 mai de l'année dernière. Je crois que la saison n'avait pas terminé. Je crois qu'il restait 1 ou 2 matchs supplémentaires avant de signer la fin de la saison. Et donc voilà, moi je pense que honnêtement
c'est un bon petit joueur. C'est le type de joueur. Hein, il y a une certaine époque où on se disait ouais voilà Bordeaux ne fait pas de recrutement malin avec des joueurs qui sont libres en fin de contrat à chaque saison. On se disait ah ben tiens voilà il y a celui-là qui peut être pas mal. Il y en a d'autres. Il y a des mecs comme Atem Ben Arfa. Ça serait sympa de faire des mecs comme ça. Et là je trouvais que enfin moi ce que je pensais quand il a signé, je trouvais ça plutôt pas mal parce que c'est vrai que ce genre de dossier-là, Bordeaux, on les voyait très peu les faire. Donc c'est pour ça que moi qui m'a intéressé. Et puis on savait tous à peu près globalement que Jules Koundé, son avenir était écrit plus ou moins en pointillé avec les Girondins. Donc c'est un joueur qui est athlétique, qui est bon dans les duels, et il arrive à Bordeaux. Pour jouer dans ce projet de Paulo Sousa qui est une défense à 3 défenseurs centraux où on a besoin d'un joueur qui doit être très qualitatif dans ses relances, qui doit avoir de très bonnes relances, et on a vu un Edson Mecher en difficulté sur ce type de jeu, moi, je trouve, sur le jeu court en relance, sur son côté droit, sur l'axe droit. Ouais, alors après, il faut quand même préciser qu'il n'avait jamais joué quasiment dans une défense à 3. Et en plus, pour que nos auditeurs comprennent bien, on parle de défense à 3, de défense à 5. Mais avec Paulo Sousa, c'était vraiment un schéma hybride qui faisait que Mecher, en effet, sur une phase de transition défensive, donc à la perte du ballon des Girondins, venait se replacer dans l'axe droit de la défense à 3. Mais en situation offensive, quand tu as le ballon, il doit écarter le jeu et prendre le couloir droit, en gros comme si c'était un latéral droit. C'est pour ça que ce poste colle parfaitement par exemple à Enoch Kouateng, qui est un mec polyvalent capable de jouer dans l'axe mais qui est très à l'aise sur le côté. Mais Cher, c'est un pur défenseur central, donc on l'a vu beaucoup moins à l'aise à ce poste-là. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit c'est pas de sa faute, j'ai envie de dire. Un mec de 30-31 ans, quand il arrive, le faire complètement changer de poste, lui faire changer sa vision du foot, le mec qui s'est mis à prendre le couloir, à faire des débordements et à centrer. Bon, il avait jamais fait ça de sa vie professionnelle. Et encore, il a donné quelques bons ballons. Moi, je me souviens du but de Briand, je crois que c'est à Nantes, où il met une passe D sur un centre. Bon voilà, ça n'a pas été, c'est pas la recrue où tu te dis ouais franchement mes chers, taulier indéboulonnable. En plus il est sorti un petit peu de l'équipe derrière quand Sousa est repassé à 4. En plus il a des problèmes à un genou assez récurrents et ça c'est un peu gênant pour le coup vu la durée de son contrat, t'en parlais tout à l'heure, mais il a un genou qui le gêne et c'est un joueur qu'il faut gérer. Donc ça c'est compliqué. Maintenant c'est un mec qui fait le taf, moi je trouve. C'est un mec dans une rotation pour un club comme Bordeaux qui est très solide. Je veux dire, si t'as le Koscielny ou Pablo qui se blesse, tu sais que derrière et Mecher quand même, t'as un mec qui fait largement la maille. Et ça pour moi c'est plutôt intéressant. Alors oui en effet c'est pas forcément la recrue phare où tu t'es dit, où tu te dis là en fin de saison, oh, ce mec-là, franchement, qu'est-ce que c'était un bon coup de le prendre. Maintenant, c'est pas non plus un mauvais choix et c'est pas un bid total. Donc assez mitigé sur Mecher. Flo, donc on a vu qu'il a beaucoup joué en début de saison, Edson Mecher, et au fil du temps, il est un petit peu sorti du 11 de Paulo Sousa. Comment on peut l'expliquer? Comment tu trouves sa saison, hein? Alors je vais dire 21 matchs, 1699 minutes de jeu. Moi je la trouve plutôt pas mal. Je trouve que quand même défensivement il fait le taf, honnêtement. Je trouve que c'est plutôt un bon joueur. Au niveau de sa qualité de relance, je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve qu'il est pas si mauvais que ça. Je me rappelle de sa longue transversale, notamment pour je crois que c'était à Toulouse pour Wang, il me semble, ou peut-être pour Nicolas Depréville quand il marque au second poteau. Et il est pas trop mauvais là-dessus, moi je trouve. Et défensivement, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que comme le disait Nico, il est sorti petit à petit de l'équipe parce que bon voilà, t'es repassé à une défense à 4, donc c'est un petit peu compliqué de le remettre dans le sens où bon, je pense que tout le monde a compris que la charnière centrale préférée de Paulo Sousa, ça reste quand même Laurent Koscielny et Pablo. Donc voilà. Après, je pense que t'as besoin quand même de 3-4 bons défenseurs parce que t'es jamais à l'abri d'une suspension, etc. Donc voilà. Maintenant, moi j'avais un peu du mal sur ses premières prestations.
plus, c'est pas au niveau de sa relance, mais plus au niveau de son placement. Je me rappelle du but, bon, même s'il était légèrement en position de hors-jeu, de Memphis Depay à Lyon, où c'est vrai que il avait au niveau de son placement, c'était pas trop ça, mais voilà. Après, de toute manière, je pense que tu en as. Comme le disait Nico, t'attendais pas que ça soit non plus un top player, un mec qui sorte énormément du lot. Et puis bon, voilà, tu l'as recruté gratuit. Et je pense qu'à mon avis, à la fin de son contrat, il repartira et peut-être qu'il arrêtera tout simplement sa carrière ou peut-être qu'il retournera au Mozambique. Donc c'est vrai qu'il est international mozambicain, on l'a pas dit. Il va régulièrement, il est avec sa sélection pour jouer les matchs internationaux. Son avenir, je pense que s'il y a un joueur qui va rester à Bordeaux, c'est bien lui. Je ne vois pas du tout partir, compte tenu du contrat qu'il a et de la du beau salaire qui lui est donné par les Girondins de Bordeaux. Surtout à cet âge-là, on peut considérer que Bordeaux, ça sera certainement son dernier club, non ? Oui, franchement, certainement. Je vois pas un club mettre de l'argent sur Mecher cet été, vu les conditions actuelles qu'on vit. Et ouais, tu dis au niveau salarial, c'est un joueur qui a des émoluments très intéressants pour lui. Donc oui, je le vois pas bouger. Alors après, on sait jamais ce qui peut se passer, mais normalement, il devrait rester. Voilà. Après. Moi, je trouve que là, actuellement, il y a trop de défenseurs centraux à Bordeaux. En tout cas, trop de défenseurs centraux de ce niveau-là à Bordeaux. Je trouve que c'est trop. Koscielny, Pablo, même s'il s'est fait les croisés, donc ça change un peu la donne, on est d'accord, mais Koscielny, Pablo, Mecher, Jovanovic, potentiellement Benito, pour moi, c'est trop. Il faudrait se séparer d'un de ces mecs. Alors, Laurent Koscielny, imbougeable, c'est le patron, c'est le taulier, voilà. Pablo, on sait que ça peut être compliqué. Parce qu'il sort d'une blessure, est-ce que des clubs vont se mettre sur lui, même si là il a quand même le temps de se soigner et que si on suit un protocole de rééducation, il pourrait reprendre, on va dire au mois d'octobre pour être performant à peu près. Mais voilà, c'est compliqué pour un club de mettre de l'argent sur un joueur, donc tu sais pas comment va sa rééducation et comment ça se passe. Voilà, moi je pense que s'il y a une opportunité de le lâcher, mes chers, je le lâcherai. Maintenant, je pense que ça n'arrivera pas. Mais je trouve quand même qu'il faut dégraisser à ce poste-là. Il y a des jeunes derrière en plus qui poussent en réserve. Ils ont fait venir des joueurs intéressants. Il y a des mecs qui sont en train de lâcher. Avoir un quatrième central dans ta hiérarchie qui est jeune, qui a 19 piges, qui sort du centre de formation, comme ils avaient pu le faire par exemple à une époque avec Olivier Verdon qui faisait un peu la maille ou ce genre de gars. Je pense que ça fait largement le job pour un club comme Bordeaux. T'as pas besoin d'avoir 5 types d'un tel niveau dans ton effectif avec des salaires aussi importants. Ouais, ça c'est vrai que à ce poste on est bien fourni, Flo. Tu partages. Ouais, c'est vrai qu'on est trop fourni. Son avenir, Flo, à Mecher, de toute façon, il est à Bordeaux. Je vois, on ne peut pas l'envisager ailleurs aujourd'hui, objectivement. Oui, clairement. Je pense que c'est un peu à l'image de Loris Benito. C'est des joueurs que tu vas pas forcément lâcher à la fin de la saison. Donc c'est sûr que oui, pour moi il va rester. Après, comme le dit Nico, c'est vrai que t'es quand même assez fourni à ce poste-là. Après, c'est vrai que par exemple, on va pas se le cacher qu'en début de saison, tu t'attendais pas à ce que par exemple, même s'il avait une polyvalence dans ce secteur-là, que Loris Benito soit plus un défenseur central qu'un latéral gauche. Donc c'est vrai que tu en as t'as un peu beaucoup trop de défenseurs centraux maintenant à l'heure actuelle. Est-ce qu'il faut se séparer de quelqu'un maintenant de qui je serais tenté de dire que même si Jovanovic est jeune, on va dire que c'est peut-être celui qui a le plus vocation à partir, parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison si on compare un petit peu par exemple à Edson Mecher, donc c'est sûr que c'est un petit peu problématique. C'est là où on peut se poser la question sur la construction de l'effectif et le fait que les postes ont été ciblés. Alors moi j'ai beaucoup loué le recrutement de l'été dernier, puisque je trouvais qu'il était assez intéressant. Et c'est vrai qu'avec le recul, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de joueurs en défense, notamment défense centrale, et peu à des postes clés comme l'attaque ou les joueurs de côté. Et les joueurs qui ont été recrutés, finalement, Benito, tu le prends pour jouer sur le côté, mais c'est pas vraiment son poste. Mecher, tu le prends pour jouer dans l'axe, mais tu fais venir Koscielny. Il y a Pablo, il y a Jovanovic. Tu te dis, dans la construction et l'optimisation de ton effectif, pour qu'il soit le plus compétitif possible, tu te plantes, parce que tu mets des ressources financière à des postes
où finalement, tu as des joueurs de bon niveau, mais tu peux pas les faire jouer. Donc, ouais, alors après, c'est une opportunité aussi de faire venir Mecher, donc tu l'apprends. C'est un mec, ok, c'est vrai que tu mets des billes sur lui, mais de toute manière, c'est simple. Des mecs en fin de contrat au poste dont tu parlais, que ce soit en attaque, au milieu de terrain, intéressant pour jouer à Bordeaux, il n'y en avait pas. Donc là, c'était une opportunité, ils l'ont fait. Moi, je pense que c'est pas forcément un mauvais choix, mais à la fin de cette saison-là, ça y est, t'as fait ces coups-là, t'as vu que t'avais des défenseurs centraux qui jouaient pas, des défenseurs centraux qui étaient quand même intéressants. Un mec comme Jovanovic qui a un gros potentiel, on en a déjà parlé, mais qui rentre, qui est plutôt bon, qui joue pas. Bon voilà, va falloir faire un choix. Tu vas pas pouvoir garder tous les mecs, les arroser à 100 000 balles par mois et laisser des gars comme ça sur la touche ou en tribune. Il y en a qui sont même pas convoqués des fois dans le groupe le week-end dans ces joueurs-là. Mais Cher, il a disparu un peu avant que ça coupe depuis le mois de janvier, il avait disparu. Donc après, il a ses problèmes au genou, ça n'a pas été trop communiqué, mais qui font que probablement ça l'a un petit peu écarté du groupe. Il a des problèmes physiques, mais bon. En effet, il va falloir dégraisser. Et pour moi, dégraisser, c'est bien de lâcher les jeunes, comme on parlait des jeunes joueurs à lâcher des contrats pro. Mais bon, c'est pas parce que tu lâches un joueur comme Mickaël Nilor, on va parler de lui parce que c'est le premier qui me vient, mais ou un Alexandre Loret, que ça va vraiment te faire épargner, que tu vas gagner des sous. Par contre, séparé d'un contrat comme Mecher, Pablo et tout ça, oui, là, c'est pas la même chose. Donc il va falloir faire des choix et rapidement, je pense. Ouais. Ok, bon, parfait, mes chers, bon joueur que Bordeaux doit faire plus jouer, puisque c'est un élément important du vestiaire bordelais. Messieurs, merci pour ce petit tour sur Edson Mecher. Alors, pour demain, je sais pas quel thème on va aborder. Oui, Nico, qu'est-ce que ça dit ? Je dis, tu t'interroges, t'es encore dans le doute. Ouais, on est dans le doute. Bon, je sais pas, on va voir. Peut-être qu'un certain Edouard te donnera des idées ce soir. Edouard Philippe, oui, on va l'écouter. Donc, à l'heure où vous écouterez ce podcast, peut-être qu'il aura déjà parlé. Je crois que c'est aux alentours de 17h qu'il parle. Il me semble. Ouais. Pour l'heure de l'apéro, lui aussi. Non, pour l'heure du goûter, lui. Il nous parle. Voilà, bon, merci Nicolas, merci Florian. Rendez-vous demain sur Web Girondin pour le prochain podcast. Salut! Salut les gars.